Donc ce que nous allons vous présenter, c'est vraiment une esquisse, des esquisses. Évidemment, d'abord, je pense par quelqu'un qui n'est pas un Avignonnais, Fabrice Pérez, qui est aixois. Je vous montre aussi deux autres savants de cette époque-là. D'abord, un qui n'a passé que très peu de temps à Avignon, Athanas Kircher, mais qui est tout à fait important parce que c'était un être exceptionnel, un grand mathématicien. Et puis voilà, nos vedettes, si je puis dire. Ça, c'est pour Monsieur Gamel. Calvet, c'était ça. Vous voyez, Calvet, c'était aussi cette accumulation de sculptures qui se trouve là dans la salle dite médiévale, dans leur apprentissage à l'école des Chartes. Léopold Duhamel, Labande, Girard, André Michel, évidemment. Préalablement, un merci d'abord à la Société des Amis du Palais des Papes et à son président et à son conseil de m'avoir proposé de venir intervenir aujourd'hui, ainsi qu'évidemment à Monsieur Bernard Kamel Casalis, vice-président de l'Institut Calvet, de nous accueillir dans les murs. Voilà, c'est à ce moment-là que ça se passe. Et dans le règlement de 1838, on voit bien que la nouvelle, le successeur de l'Athénée, qui n'est d'autre que l'Académie de Vaucluse, Jules Charleroux fait une conférence, il est invité d'honneur, il donne une conférence qui s'appelle Des troubadours à Mistral, dont on verra que l'Académie en fera un numéro spécial de ses mémoires. Le baron de Vissac, il était sur la photographie des obsèques de Frédéric Mistral, il fut président de l'Académie de Vaucluse. D'ailleurs, il y a des petites confidences, c'est à cette occasion qu'on a découvert que tout ce beau monde se méfiait terriblement de Félix Digonet, qui était le vice-président du Muséum Calvet, et qui effectivement semblait assez peu apprécié de ses collègues. Il y a des chiffres qui sont intéressants. Il faut bien, un peu faux pour les amis du Palais aujourd'hui, qui sont autour de 130. Notre trésorière est là, elle pourra confirmer, on est 130. Bon, posé à s'insurger contre les démolisseurs, je vous ai mis au courant des projets d'une société immobilière, entre guillemets, qui se propose de raser un des plus vieux quartiers de la ville, entre l'esplanade du Palais et le quartier de la Grande Fusterie, opération qui, d'après ses auteurs, doit ouvrir une voie nouvelle au tramway de la cour d'honneur, qui s'appelle cour d'honneur, vous le savez tous, à cause des militaires. C'est pas la cour d'honneur des papes, hein. C'est la cour où on levait le drapeau. Bon. Donc, la Société des Amis, son rôle, c'est quand même un petit peu, non pas de tirer comment dirais-je, la sonnette d'alarme. C'est pas ça du tout. Je pense qu'on n'est pas du tout passéiste. Le problème, c'est l'avenir du monument. C'est-à-dire quel sens il a. Évidemment, c'est ça qu'on essaie de mettre en valeur. Bon, enfin, on a essayé à travers ces regards croisés et ces deux présentations de dresser un panorama, mais vous avez compris qu'en creux, c'est absolument énorme, tous les chantiers d'études qui pourraient s'ouvrir autour à la fois d'une prosopographie académique et des sociétés, autour des liens, des réseaux sociaux, des impacts avec les édiles, etc., etc. Donc, il y a vraiment un beau chantier qui s'ouvre pour des études, pour des étudiants. Donc, une histoire qui reste à écrire, certainement pas nous, mais nos successeurs ou nos contemporains plus jeunes. Et puis, si possible, je crois que cette conférence permet de vérifier l'utilité des sociétés savantes et notre coopération impérativement nécessaire. Je terminerai d'ailleurs avec ça. Ce qui a surgi depuis plusieurs mois dans ces réflexions, et ça avait commencé au moment des études sur le Rour, c'est que quand même Avignon, 19e, 20e, c'est trois institutions, le Muséum Calvet, l'Académie de Vaucluse et les Amis du Palais des Papes.